Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en ce beau dimanche. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. J'espère aussi que ce message va faire du bien à ton cœur et qu'il va te reposer. Parce que tu sais, en plus de rencontrer le Seigneur le dimanche un petit peu plus, le Seigneur nous invite lui-même à vivre le repos. Alors, ça fait partie des choses qui nous sont recommandées. J'ai aujourd'hui une petite annonce, deux annonces au fond à te faire. C'est ce livre-ci. J'en ai parlé dans mon message il y a 2 jours, dans le message écrit, puis quelqu'un me l'a demandé. J'ai dit, oh, ben, vu qu'ici à Bécomo, on en a plusieurs de ce livre, et non seulement on en a plusieurs, mais il a été mis en spécial, mais c'est Le nom de Dieu est miséricorde. C'est un livre merveilleux. C'est une interview qu'a eu le pape François, un livre que j'ai lu, que j'ai dévoré plus d'une fois, je l'ai souligné. C'est passionnant et on entre dans le mystère de la miséricorde et on se sait profondément aimé. Et au lieu, parce qu'on en avait encore plusieurs, au lieu d'être 23 $, il est réduit à 11 $. Alors, je te le propose simplement. Si ça t'intéresse, tu m'écris au message lumière simplement et je ferai suivre ton courriel. Il est seulement à Bécomo à ce prix-là. Une autre annonce que je veux te faire, c'est qu'à partir de samedi prochain, le 5 février, on va faire une belle, grande neuvaine à l'amour, nous préparer pour la fête de la Saint-Valentin. Je sais que c'est une fête du monde, je sais que c'est une fête de chocolat, une fête de roses, une fête d'amour. Et on va prendre le temps de préparer notre cœur parce que notre monde a besoin aujourd'hui de la chaleur de notre amour. Est-ce que mes efforts d'amour et de charité pendant ces 9 jours vont avoir un impact sur le problème qu'il y a en Ukraine avec la Russie puis l'OTAN? Possible! Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Ce qui me demande, moi, c'est de faire mes efforts avec toi. Alors, tu es d'accord? Et pendant cette neuvaine, à tous les jours, on va chanter ensemble, il va y avoir un commentaire d'évangile et il y aura aussi un court témoignage avec une petit élan pour la journée. Et c'est comme ça qu'on va mettre nos pas dans ceux de Jésus. Et quand je vais te lire la deuxième lecture d'aujourd'hui, peut-être que tu vas être comme moi, puis tu vas réaliser, j'ai vraiment besoin de me replonger dans la vraie charité. Maintenant, on va regarder la liturgie de ce jour. Hein? On a déjà avancé dans le temps, puis on va se l'approprier. Alors, c'est à nous que Dieu parle aujourd'hui. Il dit, avant de te façonner dans le sein de ta mère, depuis ce temps, je te connaissais. Ça veut dire, je naissais avec toi, j'étais avec toi. Et j'ai fait de toi un prophète pour les nations. Comme je te disais tantôt, on peut être prophète de charité pour l'Ukraine, sans en savoir rien, mais dans la puissance de l'esprit d'amour de Dieu. Et ensuite, Jérémie continue en disant, le Seigneur m'a dit que j'ai fait, et c'est à toi qui le dis, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze. Je te donne mon esprit de force avec lequel tu peux tout faire. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Le don de force dans la maladie est plus grand que la santé. Est-ce que parce que je suis malade, je peux lever des poids plus forts que quand j'étais en santé? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, par exemple, que ta vie va être encore plus féconde. Tu vas porter les fruits de Dieu dans notre monde aujourd'hui par le don de force parce que ton âme va être élevée et va être fortifiée par Dieu. Et justement, pourquoi notre âme, Dieu veut-il tant la fortifier? Pour qu'on soit capable d'aimer. Qu'est-ce que veut dire aimer? Hein? C'est un mot qu'on prend à toutes les sauces. J'adore tout, j'aime tout. On va écouter Saint Paul aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, j'aurais beau parler toutes les langues du monde, les langues des anges. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne. Je ne suis rien.
L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'emporte pas, il est patient. Il n'entretient pas de rancune, il est miséricorde. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, il est juste et droit. Il trouve sa joie dans ce qui est vrai. L'amour supporte tout, l'amour fait confiance en tout, l'amour espère tout, l'amour endure tout. L'amour ne passera jamais. Il reste que c'est un des plus beaux, je dirais un des plus beaux poèmes, un des plus beaux passages de Saint Paul dans ses écrits. Où est-ce qu'on va aimer? Au bout du monde, des fois c'est plus facile. C'est plus facile d'aimer les gens de l'extérieur que les gens de l'intérieur. Peut-être pas pour toi, mais ça pourrait arriver. Et on va voir Jésus dans l'Évangile qui vit exactement ça. Il était à la synagogue la semaine passée, cette semaine on continue ce récit, et les gens sont choqués de l'entendre dire que la parole s'accomplit en lui aujourd'hui. Mais qui est-il, ce Jésus? Pour qui se prend-il? Il est juste le fils du charpentier. On le connaît, on connaît sa famille. Puis là, Jésus, il provoque les gens de son village. Il les provoque, les pharisiens. Puis il leur dit, est-ce que vous vous souvenez que quand il y a eu une famine, il y avait beaucoup de veuves en Israël et pourtant Élie a été envoyé vers aucune d'elles, mais bien une veuve de la ville de Sarepta. Hein? Puis après, il dit il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien, en voulant dire Dieu a fait des prouesses en dehors, parce qu'à l'intérieur, les gens ne croyaient pas. Ça dit beaucoup, ça. Alors, pourquoi continuer de vivre et comment vivre cette charité? La charité, c'est une vertu théologale dont l'objet principal est Dieu. C'est Dieu qui est mon prochain, un prochain divin. Mais parce que Dieu est mon prochain divin, tu es mon prochain humain. Parce que Dieu est Père et que tu es son enfant, alors moi aussi je suis son enfant et en t'aimant, c'est Dieu Père que j'aime. Et Jésus l'a dit et Saint Paul l'a repris en disant, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Moi, quand je t'aime, c'est Jésus aussi que j'aime en toi. Et toi, tu réponds à cet amour reçu par l'amour du Christ qui t'habite. Nos relations de charité sont l'échange de Dieu à travers les humains. Dieu vit chez nous. Dieu est là parmi nous. Et c'est pour ça qu'on peut s'aimer et c'est pour ça qu'il nous invite à nous aimer. Le royaume de Dieu est un royaume d'amour, mais on ne serait pas capable de le vivre si on n'avait pas cet amour de Dieu en nous. Cet amour de Dieu qui est en nous, il déborde et il crée un monde nouveau. On va en parler à partir de vendredi prochain, mais n'oublie pas, invite tes amis, tes voisins, dis-leur, il est temps qu'on fasse une retraite de charité. Ça sera pas long, pas plus que 10-15 minutes par jour. Une retraite d'amour, de charité pour enflammer le monde. Ça t'intéresse? On recommence samedi prochain. Et n'oublie pas de t'abonner à YouTube. Si tu es sur YouTube, abonne-toi puis tu vas être avisé à tous les jours du message. Au revoir, bonne journée, bonne préparation et à demain.
Thank